Salut à tous, bienvenue sur le blog du Baltrap. Aujourd'hui, on va parler de 3 erreurs très fréquentes lorsque on veut changer les réglages de son fusil. Alors, la conformité du fusil, c'est vraiment un point qui est essentiel, hein. Si on regarde les éléments qui permettent vraiment de progresser au Baltrap, il y a 3 grands étages. On va dire ici pour le score parfait, on va dire 25 sur 25, et ici 0 sur 25. Le premier étage, c'est vraiment la technique de tir. C'est la première brique du mur, la technique de tir. Le deuxième étage, c'est la conformité du fusil. Et le troisième étage, c'est le mental. Ok ? Quand on maîtrise bien ces 3 points-là, eh bien, on a toutes les chances d'arriver à faire le score parfait. Et quand on ne maîtrise aucun, eh bien, on a plutôt des scores qui sont faibles. Alors la conformité, c'est super important et c'est un sujet qui est délicat et c'est un sujet qui est souvent mal compris des tireurs, dans le sens où les tireurs souvent font des fautes techniques et ils vont accuser le fusil. Et quelque part, c'est un peu naturel. Je vais vous expliquer cela. On est dans un monde, sur les stands de Baltrap en France, où malheureusement, il y a peu de moniteurs. Il y a peu de moniteurs de tir. Et il y a beaucoup de gens qui sont en mode un peu tâtonnement. Moi, j'ai été en mode tâtonnement à mes débuts. Tout le monde a été plus ou moins en mode tâtonnement parce que il n'y a pas grand monde qui est capable de vous dire comment est-ce qu'on doit se placer, comment est-ce qu'on doit utiliser son regard, c'est quoi un bon swing, c'est quoi un mauvais swing. Donc on est un peu tous laissés en mode tâtonnement. On fait au début du que tête pan et puis forcément on a des scores qui peuvent être un peu en dents de scie. Et évidemment, quand les scores sont en dents de scie, on cherche une raison, et comme on n'a pas trop de connaissances sur les techniques de tir, on va accuser le fusil. Enfin, accuser. On va penser que le problème vient du fusil. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tripatouiller les chocs, on va tripatouiller le busc, si le fusil en est équipé, on va essayer des cartouches, on va penser que le fusil a une crosse trop longue, trop courte, trop pentée, pas assez pentée. On va changer les réglages de sensibilité de la détente, etc., etc., etc. Et on se retrouve en mode bidouille. Bien souvent, les erreurs sont techniques, mais évidemment, la conformité, c'est important. Et la première erreur, l'erreur numéro 1, quand on change les réglages de son fusil, c'est qu'on ne fait pas de test préalable. C'est-à-dire un test de ciblage. Voilà, les gens vont faire quelques mauvaises planches, ils vont penser que c'est le fusil qui va pas, et vont essayer de bidouiller les réglages de crosse, par exemple, sans avoir fait un test de ciblage au préalable, donc sans avoir un point de départ. Et c'est ça le problème, c'est que, imaginez, vous faites votre réglage, donc vous changez les paramètres de tir, et là, vous avez donc des nouveaux résultats. Mais vous pouvez pas savoir, en fait, si clairement le problème venait du fusil ou pas, si vous n'avez pas des points de comparaison. Donc en fait, quand on veut faire des réglages de fusil, il faut d'abord, en étape 1, commencer par faire un test de ciblage. Donc on peut le faire avec un carton, en se plaçant à une quinzaine de mètres et en observant la répartition des plombs sur le carton. Alors pour information, si vous avez un fusil de fosse universelle, vous allez avoir un fusil qui tire un peu haut. Donc les plombs ils doivent être répartis en 50-50 entre la gauche et la droite. Mais ils vont être un petit peu plus hauts, c'est-à-dire que vous allez avoir 70-80% des plombs au-dessus du point visé, et donc 20 à 30% des plombs en dessous. Pourquoi un fusil de fosse tire un peu plus haut? Parce qu'on tire des fuyants montants. Et avoir un fusil qui tire un peu haut, ça permet de toucher le plateau sans avoir besoin de le masquer avec les canons. Ça c'est pour la fosse. Si vous êtes avec un fusil de parcours de chasse, vous allez plutôt avoir ça. Vous allez toujours avoir votre panneau de ciblage. Vous allez avoir une répartition 50-50 entre la gauche et la droite. Si c'est pas le cas, vous pouvez avoir un problème d'avantage sur la crosse, ou alors un mauvais positionnement de la crosse sur votre corps, ça c'est une autre question. Et normalement, vous allez avoir une répartition des plombs, donc 50-50 en gauche-droite, et au lieu d'avoir 70-80% des plombs au-dessus, vous allez avoir 50 à 60% des plombs au-dessus du point d'impact, et donc par conséquent 40% à 50%, pardon. 50%, alors, décidément, je raconte n'importe quoi, je m'excuse.
Et donc, par conséquent, vous allez avoir 40% à 50% des plombs en dessous du point d'impact. En gros, un fusil de fosse universelle tire un peu haut, et un fusil de parcours de chasse tire un très peu haut, voire parfaitement réparti sur l'axe vertical. Donc ce que vous devez faire, c'est en 1, faire le test. Ensuite, en 2, faire les modifs de réglage. Et en 3, refaire le test. Comme ça, vous avez la photo entre le avant et le après. Et vous voyez si les modifications que vous avez faites ont un impact sur la répartition des plombs. C'est ce que j'appelle la mise en conformité pragmatique. Okay, donc ça, c'est la première erreur, c'est de faire des modifications sur le fusil sans faire ça. Si vous ne faites pas le test préalable, en fait, vous n'avez pas de point de départ et vous ne savez pas mesurer vraiment l'impact des modifications que vous avez fait, donc vous êtes toujours en mode petit bonheur la chance. On va maintenant passer à la deuxième erreur. La deuxième erreur, quand on modifie les réglages de son fusil, c'est que souvent on sous-estime l'impact que ça a sur la technique. Alors, vous allez me dire, je comprends pas bien de quoi tu veux parler. De quoi tu veux parler? En fait, lorsque vous modifiez les réglages, on va prendre par exemple la longueur de crosse. Okay, vous avez une longueur de crosse ici, voilà, votre crosse de fusil, hop. Voilà, je fais un fusil vite fait, et vous avez ici donc votre longueur, donc qu'on peut mesurer soit au busque, soit au talon, peu importe. Et donc vous allez mesurer votre longueur de crosse. Imaginons que vous la raccourcissiez, ok? Si vous raccourcissez votre crosse, eh bien votre position de la pommette sur la crosse, donc ça si c'est vous, ok? Alors c'est pas trop à l'échelle, mais c'est pas grave. Au début vous étiez là, et si vous donc votre regard il pouvait être rasant sur la bande, et ça allait. Si vous raccourcissez ou si vous rallongez la tête, la crosse, eh bien votre tête va être positionnée différemment. Je vais changer de couleur, je vais le faire en bleu. Si maintenant vous êtes plus loin, de fait, vous êtes plus bas. Ok? Puisque la crosse elle est un petit peu pentée. Ok? Donc si vous êtes positionné plus loin sur la crosse, votre regard il est plus bas. Et donc, vous n'êtes plus en train de raser les bandes du canon. Donc ça va avoir un impact sur la hauteur de tir. Ok? Donc il va falloir réadapter votre position pour que ça soit bon. Donc il faut faire aussi très très attention à ça, et c'est pour ça que vous devez absolument, et c'est lié au point numéro 1, avoir des éléments de départ qui vous permettent de juger de l'évolution. Et c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas toucher à la conformité de son fusil tant qu'on n'a pas une technique de tir propre. Parce que si aujourd'hui vous êtes mal positionné sur votre fusil, peut-être que ce que vous pensez être un problème de conformation, c'est simplement un problème de position. Donc il faut toujours commencer par avoir une technique de tir propre. C'est pour ça que moi, dans mes formations sur la conformité du fusil, au début, je réexplique toujours ce que c'est qu'une bonne position en fosse ou une bonne position en parcours de chasse pour être certain que vous ne preniez pas le problème par le mauvais sens. Et on va passer maintenant donc à l'erreur numéro 3. L'erreur numéro 3, c'est de ne pas documenter. Lorsque vous faites des modifications, on peut en faire beaucoup. On peut jouer bien sûr sur la longueur de crosse, on peut jouer sur la pente, on peut jouer, bon ça souvent c'est à travers le busque, hein, si vous en avez. Là ça va plutôt être par rapport à des semelles que vous pouvez rajouter sur le talon de la crosse de manière à rallonger la crosse. On peut jouer bien sûr sur le pitch, pour ceux qui veulent aller le plus loin, on peut jouer sur le poids de détente, on peut jouer sur la longuesse, on peut jouer sur énormément de paramètres, aussi sur la poignée. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu les crosses sur mesure, genre Ergosign, alors c'est pas le seul fabricant, mais c'est le nom qui me vient en tête, qui font qui vous proposent en fait de monter des crosses qui sont adaptables dans tous les sens en remplacement de votre crosse actuelle. On se rend compte qu'on peut faire énormément de choses. Pareil quand on fait des changements de choc, etc. Il faut documenter. Documenter, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir un carnet, ou alors avoir un tableau dans son ordinateur pour garder la mémoire de ce qu'on a fait. Et le mieux en fait c'est de lier dans un ordinateur les photos de vos ciblages et les modifications que vous faites. Comme ça vous savez toujours ce que vous avez fait et vous pouvez revenir en arrière. Après tout, la seule modification sur laquelle il est compliqué de revenir,
c'est si vous raccourcissez la crosse, d'accord? Mais ça, normalement, c'est des choses qu'on ne fait pas, raccourcir une crosse. Pourquoi? Parce que, la longueur de crosse, ça a un impact assez faible, en fait, sur le tir. Hein, la longueur, ça a un impact assez faible sur la longueur de tir, c'est-à-dire que la longueur, elle peut être mauvaise à 1 ou 2 cm en trop ou en moins. Ça va pas jouer énormément par rapport à la pente. La pente, ça joue énormément, la longueur de crosse, ça joue pas énormément. Donc, et en plus de ça, quand vous allez acheter le fusil, l'armurier et vous allez tout de suite le voir. Si la crosse elle est trop longue ou trop courte, il va tout de suite le voir. Si la crosse est trop courte, rajouter une semelle, c'est rien du tout. Si la crosse est trop longue, il vaut mieux prendre un autre modèle plutôt que de commencer à scier la crosse. Donc, ayez un petit carnet. Ayez un petit carnet dans lequel vous consignez tout ce que vous avez fait comme modification et les impacts que ça a eu sur votre tir. Gardez la mémoire des modifications quand vous faites des réglages de votre arme. Ensuite, le message que je voudrais vous passer, c'est donc de d'abord travailler votre technique, parce que modifier son fusil, tant que la technique est pas propre, ça sert à rien. Moi, je me rappelle qu'à mes débuts, moi, je tirais avec un Browning Citori White Lightning, donc c'est une version économique qui se fait plus, je crois, de chez Browning. Et donc c'est un fusil superposé, calibre 12. Donc c'est une version économique du 525. Et vous avez juste un petit point blanc là. Et moi j'étais persuadé à mes débuts au Baltrap que si j'y arrivais pas, c'est parce que j'avais pas de mire intermédiaire fluorescente. Je sais pas si vous voyez bien, là je l'ai fait en jaune, je vais plutôt le faire en vert. Donc j'ai été voir un armurier, je lui ai demandé de me rajouter ça. Évidemment ça servait à rien, c'est parce que j'étais pas bien positionné, je maîtrisais pas les techniques de tir. Cette mire ici n'a aucun intérêt en matière de technique de tir. Enfin c'est vraiment un petit artifice. Ce qui compte c'est vraiment d'avoir les yeux qui rasent la bande des canons. Et donc ayez d'abord une technique de tir propre avant de faire des modifications. Et sur les modifications, allez-y mollo, ok? Il faut du temps pour bien comprendre son fusil, pour bien le maîtriser, pour se l'approprier. Et donc si vous changez tous les 4 matins, vous n'allez pas savoir comment vous n'allez pas avoir de bonnes sensations par rapport à votre arme. Il faut vous laisser le temps de vous l'approprier. Et donc allez-y vraiment tout doucement sur les modifications techniques. Et faites-le toujours en faisant le avant-après avec un test de ciblage. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. N'oubliez pas de télécharger votre formation gratuite. C'est une petite vidéo comme ça à la tablette graphique qui dure 1 heure, qui s'appelle les 3 secrets du tir. Vous pouvez la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien qui est dans la description ou alors en utilisant le petit formulaire si vous êtes déjà sur le blog du Baltrap. Merci beaucoup et à bientôt.